Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, l'organisation des Alouettes de Montréal de passage à Québec cette semaine. Il y a également les Remparts de Québec qui sont allés faire leur petit tour annuel à l'école Madeleine-Bergeron. Tout d'abord, le week-end prochain sera présentée la 66e édition de la course du Carnaval, l'une des 7 épreuves du circuit québécois de Canot à glace. Les équipes s'affronteront dans 4 catégories ce dimanche de 13h au Bassin-Louise. Et dans la catégorie Elite Mix, l'équipe Blackstone La Tulipe sera en action. Et ce matin, je me suis joint à leur entraînement. Sur le circuit québécois de canot à glace, déjà 3 courses de disputées. Comment se porte la saison pour ton équipe? Ça va bien. On a bien performé à Port-Neuf. C'était notre première course avec toute l'équipe. Puis on a eu un podium à notre première course. Ensuite, Montréal, une 5e position. Ça s'est bien passé. Ça a été un petit peu plus difficile pour l'équipe. On était la seule équipe Elite Mix avec 3 filles à bord, 2 gars. Puis, mais malgré tout, là, on regarde vers le carnaval. On a eu affaire à peu près quelles conditions de glace? C'est très changeant là, de semaine en semaine? Oui, il y a un petit peu moins de glace. Par contre, le relief est plus bas. C'est-à-dire que les glaces ne sont pas très accidentées. Là, ce qu'on regarde actuellement, les conditions, il y a beaucoup d'eau. La neige qui nous annonce pour la fin de la semaine, ça a été un bon casse-tête parce que ça implique peut-être des changements au niveau du cirage pour la glisse du canot sur la neige. Fait qu'un casse-tête auquel on est habitué de gérer. C'est des athlètes qui viennent de différents sports, évidemment de fat bike, de ski de fond, des cyclistes, des gens de rugby. Donc, vraiment des sports disparates parce qu'on comprend que c'est pas un sport que tu fais spécifiquement l'année. Oui, des gens d'eau, des rameurs, des kayakistes, donc différents sports. Aujourd'hui, on va un peu m'initier au canot à glace. Là. Quelles sont les premières choses que tu vas m'apprendre? Bien, l'habillement, ça va être quelque chose d'assez simple. C'est souvent des souliers de football, de rugby qu'on modifie avec des crampons de motoneige ou simplement des vis. Puis après ça, des protections pour les tibias, les genoux. Une veste de flottaison, bien entendu, parce que ça se peut qu'on se mouille là, souvent, là, on peut tomber à l'eau. Mais la règle numéro 1, c'est toujours garder une main sur le canot. Fait que si jamais tu tombes à l'eau, bien, il y a toujours un point d'attache, puis il y a toujours quelqu'un qui va te ramasser pour te rentrer dans le canot. Ce qui me fait vibrer, vraiment l'adrénaline, puis le travail d'équipe. Moi, je suis une fille d'équipe. C'est important de voir justement chacun a ses forces, puis ce bateau-là avance pas tout seul. Là, fait que c'est vraiment le travail d'équipe, l'adrénaline, le fait d'être dehors aussi. Moi, je suis une fille de plein air. Les vues aussi, on a vraiment des vues incroyables quand on est dans le bassin Louise. On sort, on voit le château, là, ça n'a pas de prix. Sur la glace, c'est la fameuse trottinette. Exactement. Un genou à l'intérieur dans une espèce de gouttière, là, une trottinette qu'on appelle. Puis une jambe à l'extérieur qui pousse comme un skateboard ou une trottinette, justement, pour se propulser sur la glace. De temps en temps, on sort à côté du canot, on court si le relief est très accidenté. Puis ça nous permet de garder un meilleur contrôle sur le canot, puis une vitesse constante. Hey, power! Le plein air, prendre l'air, profiter du fleuve, c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de faire souvent. Puis sport d'hiver par excellence, aller se mettre les pieds dans le fleuve, c'est beaucoup d'adrénaline, c'est vraiment le fun. Il y a 4 rameuses. Il y a un barreur, celui qui est à la direction du canot quand on rame, parce que nous, on rame dos à la direction où on va. Puis le premier rameur ou première rameuse donne la cadence, donne le pace, le rythme de la rame pour être le plus synchro possible. Il y a des conditions des fois qui sont assez difficiles, le froid, le vent, la glace aussi, les conditions peuvent être assez difficiles, donc on essaye de jouer avec ça, puis être assez sécuritaire aussi, sortir quand c'est le temps. Les objectifs pour ton équipe Elite Mix cette saison, ça ressemble à quoi? On est à peu près au milieu de la saison, là, où on s'en va? Bien, on a différents niveaux d'expérience dans le canot. Je te dirais que l'objectif numéro 1, c'est de ne pas se mettre de pression, avoir du fun,
puis être satisfait de la course qu'on fait à la fin de la course. Une fois qu'on arrive en course, tout tombe à l'eau, puis on est compétitif, puis on veut tout gagner. Là, mais c'est ça, l'important, c'est d'avoir du fun quand même, puis de bien performer. L'ancestrale course de Québec en fin de semaine, pour un gars comme toi qui en fait depuis longtemps, c'est toujours une course spéciale? Oui, c'est le spécial, puis je dirais, j'ai gagné un podium en classe sport dans le temps, il y a 10 ans. Ensuite, l'année dernière, en classe compétition, puis cette année, bien, on vise une 3e médaille. C'est sûr que c'est un parcours qui est complètement différent à chaque sortie. On ne sait pas à quoi on va s'attendre. Aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de glace. Est-ce qu'il va en avoir en fin de semaine? On ne le sait pas. Mais ça va être le fun de jouer avec ce beau courant-là puis ces glaces-là qui s'en viennent en fin de semaine. Merci de l'accueil aujourd'hui. Bien, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi de t'être prêté au jeu. Après la pause à l'Esprit sportif, des joueurs des Alouettes de Montréal transmettent leur passion du football à Québec. À 2 jours du Super Bowl, les Alouettes de Montréal ont débuté une tournée provinciale des écoles primaires avec un arrêt à Québec. Sur toutes les lèvres, bien sûr, la victoire des Chiefs de Kansas City et Laurent Duvernay-Tardy qui est devenu le premier Québécois à remporter le trophée Lombardi. Étienne Moisan et Jean-Gabriel Poulain des Alouettes ont enseigné et parlé football avec les jeunes. Là, avec le Super Bowl en plus hier, puis Laurent, c'est sûr que ça donne un engouement, donc c'est très cool. Cool parce que pour plusieurs au Québec maintenant, le football américain a un nom. Entre autres, à cause, il y avait Laurent Duvernay-Tardy dedans. Là. Les Rouges ont fait une grosse remontée. C'est une raison particulière pourquoi tu prenais pour les Rouges? Parce que Laurent Duvernay-Tardif, il jouait dans cette équipe-là. Mais le joueur des Rouges pour Jean-Gabriel et Étienne a aussi lancé un message très clair. Ça a tracé un parcours qu'un Québécois peut étudier au Québec, faire son football au Québec, puis aller gagner un Super Bowl. Donc je pense que ça permet aux jeunes de rêver puis de se fixer un objectif de viser pour les étoiles vraiment, donc c'est cool. Un jeune Québécois maintenant peut s'inspirer puis dire « Hey, c'est possible » parce qu'il l'a fait, tu sais. Étienne Moisan ajoute aussi que la tournée des Alouettes va peut-être en inspirer d'autres. On fait 80 écoles au Québec. Si dans les 80 écoles, il y a un jeune par école qui décide de s'inscrire au football, bien, c'est 80 jeunes de plus qui vont jouer au football amateur québécois. Si Étienne et Jean-Gabriel s'unissent aujourd'hui pour enseigner à ces jeunes et jouent pour les Alouettes de Montréal, il n'y a pas tellement longtemps, ils étaient de très grands rivaux. Étienne, ancien du Rouge et Or, Jean-Gabriel, ancien des Mustangs de Western. Deux équipes d'ailleurs qui s'étaient affrontées à la Coupe Vanier 2017 et 2018. Oui, on a joué contre à la Coupe Vanier, mais on a aussi été des coéquipiers pendant longtemps, fait que c'est le fun, on est des bons amis. On en parle, mais on rit, là, tu sais, je veux dire. Moi, j'ai eu ma revanche. J'ai eu ma revanche en 2018, fait que moi, je suis en paix avec ça. Je pensais que vous allez gagner la Coupe. Et en espérant maintenant lever la Coupe Grey ensemble. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Cet après-midi, quelques joueurs des Remparts de Québec étaient de passage à l'école Madeleine Bergeron pour les jeunes handicapés. Plusieurs de leurs fans étaient très heureux de les rencontrer et de les voir d'aussi près. Lui qui vient de nous prévenir, c'est Thomas Tremblay, 16 ans. Il attendait la visite des Remparts depuis longtemps. Ça fait 20 ans que les Remparts viennent nous rendre visite. On commence à en parler au mois de septembre. C'est une des plus belles journées de l'année. Et Thomas n'a pas ménagé les efforts. Je viens de plaquer un joueur des Remparts. On s'avait même pratiqué avant puis tout pour se mettre dedans. Les Remparts sont en chaise roulante. Ouais. Puis on peut jouer contre eux. Ils comprennent ce que vous vivez. Ouais, c'est ça. Bravo. Ah ouais. Good. Comprendre d'être en bonne santé. J'ai la paralysie cérébrale. Dans le fond, moi, je suis né 2 mois prématurément. Thomas a donc compris que ça lui prenait des alternatives dans la vie. Tu sais, quand tu vieillis, tu vois que t'as certaines choses que tu peux pas faire. C'est triste, mais je pourrais jouer au hockey debout si je serais debout, mais tu sais, je fais d'autres sports, puis je suis heureux, puis j'ai une belle vie pareil, même si j'ai un handicap physique. La deuxième partie va débuter. Il y a beaucoup de volonté. Il veut beaucoup, il travaille fort, il aime organiser les choses. Il fait tout le temps ça, c'est sa passion. La plus jeune sœur de Thomas, qui s'appelle Mia, est très fière de son frère. Puis il a une bonne attitude, puis j'aime ça le voir avoir du fun, puis avoir une passion comme ça. Faut pas se laisser empêcher de vivre par cet handicap. Il y a plein de belles alternatives qu'on peut faire. C'est une belle opportunité, justement, de vivre la vraie vie. Oui, les Remparts ont vécu la vraie vie. L'instant d'un début d'après-midi. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec.
La seule compétition de véhicules Baja se déroulant sur un circuit enneigé en Amérique du Nord avait lieu en fin de semaine dernière sur le campus de l'Université Laval. Depuis 15 ans, l'épreuve du Nord met en vedette des étudiants en ingénierie d'universités des États-Unis, de l'Ontario et du Québec. L'objectif des pilotes d'un jour? Réussir à faire le plus de tours possible de cette piste de 1,5 km en l'espace de 2 heures. Il faut qu'ils soient super rapides puis qu'ils soient capables de réparer puis mettre leur véhicule en état de fonctionner le plus rapidement possible. Donc, ils vont faire de la soudure, remplacer des pièces en plein milieu de la course pour essayer de repartir pour faire le plus grand nombre de tours possible. C'est des véhicules de 10 HP qui sont capables de monter jusqu'à 70 km/h. Les obstacles qu'on leur met sont vraiment fous et sont capables de passer à travers pareil. Pour participer à cette compétition, chaque équipe conçoit, fabrique et finance son Baja. C'est vraiment de quoi qu'ils vont faire en plus de leur cours, donc ils vont mettre beaucoup de temps là-dessus. Dans ce type de course, il faut être prêt à toute éventualité, même au bris mécanique. And now we're just waiting for our guys to come here and we're going to try to fix it and do our best to get back in the track. Aux allures de mini-Formule 1, cette course comporte quelques défis pour les équipes qui doivent faire preuve de débrouillardise et de connaissance. What's happening? The throttle's not working on the engine. On a eu des petits problèmes, on a fait quelques ajustements, puis là, ça va bien. Dérapage, sortie de piste, perte de pièces, surdose de fumée, c'est une véritable course contre la montre. Au début, ça a commencé avec des professeurs qui étaient dans le pavillon à côté, qui comptaient le nombre de tours avec des clickers. Maintenant, on a la chance d'avoir des transpondeurs. Tout se compte automatiquement. Question de faire grandir encore plus l'événement, l'organisation espère faire connaître davantage sa compétition auprès de la population et accueillir plus de spectateurs l'an prochain. Raïna Lavoie pour l'Esprit sportif. Le 29 février prochain, au Centre Vidéotron, les Remparts de Québec accueilleront les Mooseheads d'Halifax. Et si vous voulez vivre l'expérience d'un match des Remparts dans la loge TVA, c'est le moment de vous inscrire à notre concours. Les détails et inscriptions, la page Facebook, l'Esprit sportif. Ici Jonathan Fournier, on se dit à demain. Ciao!